Alors bonjour Bojina Panayotova. Bonjour. Panayotova, pardon. Vous êtes née en Bulgarie dans une famille qui a migré en France à la chute du mur de Berlin. Vous avez étudié la philosophie à l'ENS et la réalisation à la FINIS. Vos films sont à la croisée du documentaire et de la fiction entre la France et la Bulgarie. Pour présenter votre film L'immeuble des Braves, je vais reprendre le pitch que j'ai pu trouver sur le site de Stank, le collectif de réalisateurs-producteurs dont vous faites partie. Alors, Sofia, 13 juin 2014. Comme chaque jour, Ivan revient devant l'immeuble dont il s'est fait expulser. Il vient nourrir ses enfants, Gigi et Sarah, deux chiens errants qui vivent encore là. Mais ce matin, les chiens ont disparu. Ivan, dans tous ses états, alerte le quartier et se lance dans une quête éperdue pour retrouver ses chiens et défendre le dernier bastion de l'innocence qui le relie à ce monde. Alors, une première question pour vous. Toujours sur le site de Stank, vous qualifiez votre cinéma de film sauvage. Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par là et est-ce que l'immeuble des Braves en est un? Alors, film sauvage, c'est fait en dehors du circuit, de façon un peu pirate, souvent seul, sans beaucoup d'argent. Donc ouais, l'immeuble des Braves, c'est complètement un film sauvage. En fait, à la base, j'étais plutôt partie pour faire un repérage pour un documentaire plus classique, en fait, sur un territoire, un no man's land. En fait, tant que mon collectif de réalisateurs-producteurs avait un projet de faire une collection de films sur des no man's land un peu partout dans le monde. Et il m'avait demandé si je connaissais pas un endroit à Sofia, donc je suis allée repérer. Et il y a un film qui a surgi en fait en quelques heures et donc j'ai juste suivi cette impulsion sans du tout être préparée, donc ouais, c'est très très sauvage. Ok. Alors là, pour revenir un peu plus au film, pouvez-vous nous parler de votre rencontre avec Ivan, le protagoniste du film, qui, on peut dire, a une dimension à la fois de sauveur et de justicier? Ouais, alors en fait, j'avais rencontré cet homme en me baladant dans un quartier à la fois dans la ville, mais quand même un peu abandonné. J'avais remarqué un immeuble complètement délabré, mais avec un homme à l'intérieur, à son balcon. Et on avait discuté comme ça de manière un peu informelle. Et puis quand je suis revenue pour faire les repérages, j'ai remarqué qu'il n'était plus là. Du coup, je l'ai appelé et en fait, Ivan venait tous les jours, en fait, alors qu'il s'était fait expulser, nourrir les chiens qui, eux, étaient un peu les derniers habitants de ce territoire. Et en fait, il m'a dit une phrase très très vite. Il m'a dit « Ah, j'arrive dans 2 minutes, parce que là, en fait, je suis en train d'essayer de sauver l'humanité à ma façon. Je ramasse les escargots qui sont sur la barrière du métro et je les enlève pour pas que les gens les écrasent. » Et c'est vrai qu'en fait, quand il m'a dit cette phrase, je me suis dit que, ok, là, j'étais devant un personnage à la fois drôle et en même temps avec une espèce de grandiloquence et en même temps une ambition de Don Quichotte, de sauver l'humanité en sauvant les escargots. Et en fait, je l'ai aimé tout de suite et c'est ça qui a fait me dire qu'il fallait tout de suite que je sois dans l'urgence de le filmer, de faire quelque chose avec lui, voilà. Super. Alors, nous pouvons dire que votre documentaire est structuré comme un film un peu de polar, comme une enquête qui emprunte à des codes fictionnels. Comment envisagez-vous le mélange des genres dans votre cinéma ? En fait, j'ai regardé beaucoup de thrillers quand j'étais plus jeune, donc j'ai une espèce de connivence naturelle avec tout ce qui ressemble à ça. Et il se trouve que là, il y a quelque chose qui s'est passé en quelques heures et qui était documentaire puisque ça se passait en direct. Et en même temps, cet Ivan en fait réalise qu'il a perdu, que les chiens ont disparu, ces chiens qui venaient nourrir tous les jours, et il se lance dans une espèce d'enquête un peu éperdue dans la ville. Et moi j'ai suivi à la fois cette impulsion de l'enquête et ensuite que j'ai retravaillé au montage pour encore plus accentuer ce côté code du film de genre, quoi. Bon, nous allons découvrir votre film dans un instant. Ouais. Alors, je remercie beaucoup Merci. et plein de bonnes continuations pour vos prochains projets. Merci. Merci.